Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 7 musiques à ne jamais écouter en classe de FLE. Alors on a vu sur cette chaîne, on a déjà vu pas mal de tops de musiques qu'il fallait écouter, des musiques intéressantes pour la grammaire, pour le lexique, et pour débattre en classe de FLE. Je vous mets les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Aujourd'hui c'est un petit peu différent. Quelles sont les musiques qu'il faut absolument éviter d'écouter en classe de FLE pour ne pas saboter son cours? D'accord, on va voir ça, je vous fais un top 7 avec un sommaire, vous allez voir les musiques qu'il ne faut jamais écouter en classe de FLE. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir lesquelles. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous avez envie de vous lancer, que vous ne savez pas comment le faire, vous avez un petit peu peur, vous apprenez cet univers d'enseignement du FLE en ligne et vous avez envie de devenir 100% indépendant et de travailler comme vous voulez, aux horaires que vous voulez, avec la liberté géographique et tout ce qui va avec, je vous accompagne dans une formation 100% gratuite. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Ceci étant, alors quelles sont les musiques à écouter, à éviter d'écouter en classe de FLE? Moi j'ai fait un top 7, c'est le sommaire, il y a 7 types de musique qu'il ne faut pas écouter. Je ne vise pas des styles de musique ou des musiques en particulier, j'ai donné des exemples pour que vous compreniez bien, mais pour moi il y a des styles de musique qu'il faut éviter parce que c'est complètement anti-pédagogique pour la classe de FLE. D'accord? Aussi bien pour l'enseignement présentiel qu'en ligne d'ailleurs. Alors les premiers types de musique qu'il faut éviter sont les musiques un petit peu vulgaires. Alors bon, ça paraît évident, hein. Toutes les musiques, on va voir un petit peu lesquelles. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, d'accord? Grand 1, ce sont les musiques vulgaires. Grand 2, les musiques à voix trafiquée, qui utilisent notamment de l'autotune. D'accord? Je ne vous donne pas les détails, on va juste lire ensemble le sommaire. Grand 3, les musiques avec des erreurs de français. Grand 4, les musiques trop familières. Grand 5, les musiques pauvres en lexique pertinent pour l'apprenant. Grand 6, les musiques avec peu de paroles. Et enfin, grand 7, les musiques à tempo trop rapide, qui sont juste beaucoup trop rapides. On va voir pourquoi il faut éviter ces 7 types de musique dans cette vidéo. Alors, les musiques vulgaires, pourquoi il faut les éviter en classe de FLE? Parce que, ça paraît évident, il y a des gros mots dedans. Alors, les gros mots, c'est pas, ils existent dans la langue française, ils sont là, ils sont présents, ça fait partie de la langue française, on les écoute, on les entend tous les jours, d'accord? Ils sont très utilisés, donc c'est bien que les apprenants les connaissent, mais ça ne doit pas être dans un contexte, alors on doit le faire exprès, ça doit vraiment être dans un contexte très précis. Notamment sur YouTube, par exemple, il y a Français avec Pierre qui a fait une vidéo sur les insultes en français, et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, et ils ont fait une vidéo exprès pour ça, parce que voilà, c'est quand même important de connaître, parce que si vous faites insulter, bien sûr, dans la rue, un apprenant il se fait insulter, il aura besoin de comprendre qu'on l'insulte. Évidemment, même avec la violence des propos, il peut quand même comprendre, mais voilà, c'est quand même important de connaître les gros mots et les insultes. Le problème, c'est que si vous choisissez une chanson, vous ne savez pas trop, et puis vous vous rendez compte, vous prenez une musique de rap, par exemple, et vous vous rendez compte qu'il y a des insultes dedans, vous allez vous dire « Oh mince, j'aurais pas dû, etc. » Donc il faut toujours vérifier un petit peu les paroles, voir si c'est pas trop vulgaire, etc., voir si c'est un petit peu censuré. Quand c'est d'un point de vue humoristique, des fois ça peut être sympa, ça peut être rigolo, mais tout dépend comment c'est amené et tout dépend quel type d'insulte. Par exemple, s'il y a le mot merde, c'est pas très grave, je trouve, mais s'il y a les mots, je vais éviter de dire ces mots-là pour pas que la vidéo se fasse censurer, mais voilà, vous m'avez compris. Alors j'ai mis un exemple, c'est une vieille musique de Cynic qui était le frère de Diams, si je dis pas de bêtises. Il a fait une musique qui s'appelle L'Assassin. C'était une musique, mon cousin m'avait montré ces musiques-là à l'époque parce qu'il adorait le rap, et c'est une musique qui est fort sympathique, ma foi, mais il y a un peu trop d'insultes dedans, donc voilà, pour une classe de FLE, il faut éviter. Je sais que j'ai déjà entendu une histoire comme ça d'une prof, je crois qu'une prof de français langue maternelle en lycée, je crois, ou en collège, qui s'était fait virer parce qu'elle avait montré des musiques à propos haineux ou insultants, etc. Donc vraiment faire très attention à ça, évidemment c'est pas du tout approprié pour la classe de FLE. Alors je vous ai mis un exemple, donc Cynic. Alors, il a utilisé des mots comme, il commence déjà avec « t'as voulu clasher Cynic, t'es dans la merde », S-I-N-I-K, t'es dans la merde. Alors qu'à l'époque, je pensais qu'il disait « t'as voulu clasher le syndicat, t'es dans la merde ». Mais non, en fait, c'est S-I-N-I-K, c'est les initiales de Cynic. Voilà. Non, c'est musique, alors moi j'aime pas trop rap, mais elle était sympathique cette musique-là. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans voilà, le dernier mot que je ne vais pas vous prononcer, vous pouvez le lire de vos propres yeux, ce sont des insultes, il faut faire attention en classe de FLE, d'accord, à ne pas choisir des musiques comme ça. Allez, on passe au grand 2, les voix trafiquées. Alors les voix trafiquées, ce qu'on appelle l'autotune, tout le monde connaît l'autotune, je pense que vous entendez H24 des musiques qui utilisent l'autotune.
Alors moi, je suis pas un très grand fan de l'autotune, mais bon, musicalement, c'est intéressant. C'est pas le problème en fait de la musicalité de l'utilisation de l'autotune, parce qu'il y a énormément d'artistes, même les plus connus au monde, qui utilisent cet effet vocal. D'accord ? C'est pas le problème de l'autotune et de la voix trafiquée. Le problème, c'est quand c'est inintelligible pour l'apprenant. D'accord ? Alors, des chanteurs, bon pas francophones, mais énormément de chanteurs francophones qui utilisent l'autotune, et malheureusement, ça rend les paroles complètement inintelligibles. Et c'est bien ça le problème. D'accord ? Donc ça permet pas à l'apprenant de se concentrer sur les paroles et de comprendre ce que la personne dit. Alors peut-être qu'avec les paroles, si on analyse les paroles, ça peut aider, mais en général, si en plus un chanteur comme Jul, là je vous ai mis l'exemple de Jul, utilise et l'autotune et du français un peu argotique et familier, etc., bah, l'apprenant, il comprendra rien du tout. D'accord. Alors par contre, c'est envisageable à un niveau plus avancé. Au niveau C2, C1, C2, ça peut être très intéressant pour l'apprenant, pour vraiment qu'il puisse comprendre les choses avancées de la culture francophone, française, etc. Mais voilà, en général, c'est un petit peu trop inintelligible avec les voix trafiquées. Alors, il faut se poser la question suivante. Si vous, en tant que francophone, vous ne comprenez pas, c'est que ne faut pas le proposer aux apprenants, tout simplement. Et moi, la plupart du temps, en fait, le critère de sélection des chansons, il faut se dire que ok, si vous l'entendez à la radio ou dans une voiture, etc., si vous arrivez à comprendre les paroles sans regarder les paroles, c'est que c'est probablement une bonne chanson pour vos apprenants. Par contre, si vous entendez la chanson et que vous comprenez rien aux paroles, sans avoir regardé les paroles, c'est que c'est pas forcément très, très pertinent pour la classe de FLE. Moi, personnellement, toutes les musiques un peu skyrock, comme voilà, Jul, etc., bon, c'est un style, hein, moi c'est pas forcément mon style, mais bon, je ne critique pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand j'entends les paroles, souvent je ne comprends pas en fait. J'ai besoin de regarder les paroles pour comprendre ce que dit Jul, par exemple, d'accord ? Alors il y a un très bon exemple que j'aimerais vous donner, c'est Jul, parce que Jul, c'est Folie de Jul, parce que Jul a fait une parodie de Nuit de Folie. Vous savez, la célèbre chanson là, et tu danses, 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 c'est le refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Et ben Jul, lui, il a fait une parodie de ça, alors c'est intéressant, je vous ai mis les paroles côte à côte. Vous voyez, il y a la musique originale, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ça peut être une chanson assez sympathique à faire en classe de FLE. En plus, la culture française, elle est très connue, tout le monde connaît cette chanson. Elle passait dans toutes les boîtes de nuit, même à l'époque, même aujourd'hui, on continue de l'écouter, elle reste très populaire. Jul en a fait une parodie, mais si vous analysez les paroles de Jul, en classe de FLE, les apprenants, alors non seulement il y a l'effet autotune, donc on comprend rien à ce qu'il dit, essayez d'écouter la musique de Nuit de Folie de Jul. Moi, je comprenais rien à ce qu'il disait, parce qu'il y a un effet autotune qui est très puissant, et en plus de ça, il utilise des choses qui sont très contemporaines, hein, qui peuvent être intéressantes pour classe de FLE, mais à un niveau, encore une fois, plus avancé. Peut-être C1. Tu snaps et tu snap, 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 quand tu veux t'ambiancer. Alors déjà, snap, il faut savoir que c'est un rapport avec Snapchat, donc ça peut être intéressant quand vous faites un cours au niveau C1 sur les réseaux sociaux. Et t'ambiancer, il faut savoir ce que ça veut dire s'ambiancer, parce qu'en plus, c'est pas un mot qu'on utilise énormément, enfin c'est un mot un peu très jeune, on va dire. Et tu tasses pour voyager. Et voilà, il y a vraiment, vous voyez, c'est pas évident de comprendre un petit peu. Bon, il y a des mots quand même qu'on comprend, hein, mais je veux dire, si vous combinez l'effet autotune et en plus le côté argotique, c'est compliqué. Allez, on passe au grand 3, les musiques à erreurs. D'accord ? Alors les erreurs, il y a plusieurs types d'erreurs. Hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur ma chaîne il y a quelques mois. Mais les musiques à erreurs, il y en a beaucoup et on ne s'en rend pas forcément compte, mais il faut vraiment ouvrir un petit peu, plus, tendre un peu l'oreille pour se rendre compte qu'il y a pas mal d'erreurs dans les musiques en langue française. Alors notamment, il y avait un youtubeur qui avait fait ça, mais je vais vous montrer un petit peu après. Moi, je vous ai donné l'exemple de la chanson du dimanche. Alors, les chansons du dimanche, ils sont vraiment super. Je les avais recommandées déjà dans un top des chansons, mais ils avaient fait une musique qui ça m'avait fait beaucoup rire, mais en fait, c'est fait exprès des fois. Quand il y a des erreurs, c'est parce que ça rend la chanson plus fluide. D'un point de vue stylistique, c'est beaucoup plus intéressant. Mais pour la classe de FLE, malheureusement, c'est pas super parce que si l'apprenant il commence à retenir par cœur des erreurs, et ben, il va s'habituer aux erreurs. Donc, il faut faire attention à ça, d'accord ? Donc, je pense qu'il faut faire attention quand vous entendez vous utilisez des chansons pour la classe de FLE, à bien distinguer aussi qu'est-ce qu'on dirait à l'oral et à l'écrit. Donc là, c'est pas l'exemple de la chanson que je vous ai donné, mais il y a des erreurs qu'on va faire à l'oral juste parce que voilà, c'est juste quand on parle vite et on fait des erreurs. Par exemple, je sais pas, quand on parle, on va dire je sais pas à l'oral, ou t'en prends. On va omettre certains petits mots comme ça quand on va parler, et dans les chansons, ça fait quelque chose de plus fluide, stylistiquement plus intéressant. Et pour l'apprenant, s'il s'habitue à écrire comme ça, après, il va faire des fautes tout le temps. Vous voyez, c'est un petit peu faire attention avec les musiques à erreurs. Donc voilà, la chanson du dimanche, j'aime bien la chanson 2010. Alors moi, ça me faisait beaucoup rire à l'époque. Il disait en fait,
Et quand ils ont mis les paroles, ils n'ont pas mis l'erreur, mais ils le disent dans la chanson. Vous pouvez écouter, je peux vous mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Ils disaient si on arrêterait le temps. Ici, il dit si on arrêterait le temps. Ils disent ça dans la chanson, mais parce que c'est marrant, parce que voilà, c'était de l'humour. Vous voyez, on peut faire des fautes de français juste par point de vue humoristique en fait. Là, c'est vraiment pas qu'ils l'ont fait exprès d'un point de vue stylistique, c'est juste parce que c'était drôle en fait. Par contre, vous voyez que quand ils ont mis les paroles officielles, ils n'ont pas mis la faute de français du conditionnel hypothétique. Si on arrêtait le temps avec un imparfait ensuite, voilà. Si on arrêterait le temps, plus d'un dos marron, non, non. C'était assez sympa cette musique-là. Enfin bref. Donc, il y a un YouTuber qui s'appelle Franck Coty qui a fait des tops de musique française avec des erreurs et ça peut vraiment vous surprendre. Il a fait des musiques avec des fautes de français. Et là, vous voyez que dans la miniature, il y a Matt Pokora. Matt Pokora fait pas mal d'erreurs dans ses chansons, mais il y a aussi des chanteurs vraiment très populaires, comme par exemple, il y avait Julien Clerc notamment, des chanteurs comme ça qui ont fait plein d'erreurs, et notamment des erreurs de liaison en fait. Bon, je vous en dis pas plus, je vous invite à regarder les vidéos de Franck Coty pour comprendre un petit peu plus. Mais voilà, faut vraiment faire attention avec les musiques et les erreurs en classe de FLE. D'accord, faut vraiment être très précautionneux avec ça. En tout cas, il faut que vous soyez conscient qu'il y a des erreurs dedans, parce que si vous enseignez la chanson et que vous oubliez qu'il y a des erreurs et que les apprenants ils apprennent comme ça, ça peut être vraiment, vraiment dommage et créer de mauvaises habitudes pour vos apprenants. Allez, grand 4, les musiques trop familières. Alors on en a un petit peu parlé là dans le top 1, etc. Ou même dans le top 2 avec Jul. Les musiques trop familières, alors je ne vous ai pas mis le meilleur exemple du tout, mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il faut éviter ces musiques-là en dessous d'un niveau C1, parce que je pense que étudier l'argot et le langage familier, c'est intéressant d'un point de vue C1, niveau C1, C2, mais en deçà, quand l'apprenant il ne connaît pas encore bien la culture française et vraiment le registre de langue soutenu, c'est difficile d'attaquer comme ça, et puis l'apprenant va prendre de mauvaises habitudes. Donc il ne faut pas trop attaquer des musiques de niveau avec un langage trop familier ou argotique dès le début quand on attaque les niveaux, ou même au niveau intermédiaire, B1, B2, c'est un peu trop tôt selon moi. Je vous ai mis un exemple avec section d'assaut, désolé, mais ce n'est pas du tout le meilleur exemple. Alors je vous ai mis par exemple des mots comme clamser. Ah, donc ça, clamser, on va pas l'enseigner à un niveau intermédiaire, c'est vraiment au niveau avancé qu'on va parler de ce genre. Je vais tout plaquer, voilà, c'est très imagé, c'est très argotique. Ah, comme un teubé, alors ça c'est pareil, un teubé, il faut expliquer que ça veut dire bête, c'est le verlan. Le verlan, on le voit au niveau B2+, voire même niveau C1. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les gosses, bon ça c'est un mot qui est un peu familier aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là? Je vais me barrer, pareil, je vais me barrer. Alors ça, moi j'avais fait le langage familier comme ça, ou même le verlan et le langage argotique, ça on voit vraiment au niveau avancé. Donc faire attention aussi à ce genre de chansons avec vraiment un niveau trop argotique, ça peut être un peu problématique, surtout au niveau intermédiaire, c'est un peu trop tôt pour étudier ce type de registre de langue. Grand 5, les musiques pauvres en lexique. Alors, c'est des musiques qui sont musicalement très très sympas, très intéressantes, que moi j'aime beaucoup. Je vous ai mis un exemple là, avec Vita et Slimane, Ça va, ça vient, c'est une musique super sympa, d'accord? Mais c'est pas pertinent forcément pour faire progresser l'apprenant, parce qu'en fait, on répète le refrain en boucle, et voilà, c'est trop simple en fait, et ça n'apporte pas grand chose à l'apprenant d'un point de vue lexical, il va pas apprendre grand chose. Alors il va retenir bien les paroles, c'est toujours bien en fait, pourquoi pas en fait, l'apprenant il écoute ça en autonomie, etc. Mais si vraiment vous choisissez ça en classe de FLE, c'est un peu too much, parce que c'est pas vraiment une chanson qui va apprendre du lexique ou même de la grammaire à l'apprenant. Alors j'ai mis un exemple, ça va, ça vient, vous voyez, ça répète toujours pareil, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est une musique qui est sympa, mais vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est un peu pauvre au niveau du lexique. Et le refrain, il se répète en boucle. Et nous, en tant que francophones, quand on entend ce genre de chanson, on retient ça va, ça vient, évidemment, et on l'a dans la tête. Mais c'est pas quelque chose qui est super pour l'apprenant. Voilà, il n'y a pas vraiment une grande richesse lexicale. C'est ça que j'essaye de vous dire à travers ce grand 5. D'accord ? Grand 6, les musiques avec très peu de paroles. Alors ça, c'est encore plus problématique que ce qu'on vient de voir. Il y a des musiques, alors encore une fois, j'ai eu énormément de mal à trouver un exemple pour cette musique-là. Il y a beaucoup d'exemples en anglais, par exemple. Je pense à Blue Dabedi Dabeda. I'm Blue Dabedi Dabeda. Donc ces musiques sont très sympas, mais il n'y a pas vraiment de paroles. Enfin, il y en a, ou alors des musiques. Alors, voyons un petit peu les musiques, ce que j'appelle sans paroles. Très intéressantes pour un classe de FLE. Grand 1, ce sont les musiques instrumentales. Les musiques électro, c'est sympa, ou même pas forcément qu'électro. Musique classique, s'il n'y a pas de paroles, je ne vois pas en quoi c'est intéressant pour l'apprenant. D'accord ? Grand 2, il faut éviter les musiques
où en fait, on va dire qu'il y a un refrain en français, mais très court, et tout le reste c'est dans une autre langue, par exemple en anglais ou en espagnol. Alors moi je vous ai vu un exemple avec, alors c'est un très mauvais exemple, mais bon, c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez. Avant tout là, par exemple, ils avaient fait une musique qui s'appelait Obsession, d'accord. Elle a été traduite en français, mais ils ont traduit seulement le refrain en français, et tout le reste est en espagnol. Bon, évidemment, on va pas montrer ça dans un cours de FLE, ça paraît logique, mais des fois on peut oublier, on peut se dire, bon, bah, la musique est très sympa, et puis il y a un peu de français dedans, mais il n'y a pas suffisamment de français en fait. La dominante, elle est en anglais ou en espagnol. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, on garde tes mots, tes paroles, tes promesses. Nanana. Alors c'est la musique en espagnol. Normalement, ils ont traduit le refrain, mais tout le reste est en espagnol, donc c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de français pour vos apprenants, d'accord. Alors les apprenants hispanophones, ils sont contents, ils vont dire ouais, il y a de l'espagnol et tout, mais encore une fois, c'est pas un choix pertinent, d'accord. Faire attention à ça. Enfin, dernier point, alors j'ai repris l'exemple de Cynic parce que j'avais pas d'autres exemples, j'ai eu énormément de mal à trouver un exemple pour ça, mais je suis sûr qu'il y a plein d'exemples pertinents pour ça, même qui se combinent avec l'autotune qui est pas très intelligible, l'argot, et le fait que ça soit rapide. Ce sont voilà, les musiques à tempo trop rapide. Alors je suis sûr que vous en trouvez, n'hésitez pas à en dire dans les commentaires. Moi j'ai cité par exemple Cynic l'Assassin, c'est typique des musiques rap très rapides, à un tempo très rapide. Et même quand vous regardez les paroles, wow, vous avez du mal à suivre, même en tant que francophone, waouh, ça va très vite, et même on comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut dire et tout. Faut se poser, faut mettre en pause, etc. Et même à un niveau C1, C2, je suis pas sûr que les apprenants comprennent. Ça va tellement vite qu'il faut faire attention, d'accord. Donc les musiques un peu trop rapides, c'est la même chose, c'est pas super pertinent pour vos apprenants. Faut faire attention. Il faut que ça soit intelligible un maximum. Et des fois, même quand les musiques sont un peu difficiles en termes de lexique, si c'est suffisamment lent, ça sera suffisant pour que vos apprenants puissent comprendre. Voilà, bon j'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, on est presque aux 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on n'est plus qu'à 10 abonnés du cap des 1000 abonnés. Donc ça fait voilà, extrêmement plaisir. En tout cas, je continue à proposer du contenu quotidien sur ma chaîne Enseigner le FLE en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, activez la cloche pour ne pas rater toutes ces vidéos que je poste tous les jours sur la chaîne. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.